Kahalal Yahweh Ba'ashim Yahushai Ba'ashim Rakakadash, tout honneur et gloire à notre Père Yahweh et son Fils, notre Sauveur Yahushai. Ici c'est votre frère Al-Hazard de Watchman for Israel France. Je suis là avec notre leçon, notre leçon d'esprit de Rakakadash. Aujourd'hui, je vais parler d'une leçon que j'étais inspiré par un frère aux États-Unis qui s'appelle GMS Awakening 144 The End. Selon la Bible, il parlait de comment on va avoir beaucoup de mortalité, un grand nombre de décès vers la fin du temps, la fin de l'époque, l'âge édomite. Donc je vais commencer 2 Esdras 9 et 7. Et il arrivera que quiconque sera sauvé et pourra échapper à cause de ses œuvres ou à cause de la foi par laquelle il a cru. Donc ceux qui ont cru, ceux qui ont fait le travail, vont être sauvés. Parce que les actions parlent plus fort que les mots. Comme Jacques 2,17 il dit, oui certainement, la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, étant seule. En gros, il faut que nos actions parlent plus fort que nos mots. On ne peut pas dire encore Yahweh, Yahushai, et on ne fait rien, on continue à pécher, on ne repentit pas, etc. 8. Se vivra aux dangers qui ont été prédits et verra mon salut dans mon pays et dans mes frontières que j'ai sanctifié pour moi depuis le commencement. Donc les élus seront sauvés. On espère être un des élus, voir le salut, parce que les élus étaient sanctifiés dès le début. Ils étaient sélectionnés avant le commencement de la terre. Donc nous, on espère, on prie pour être un de ces élus. 9. Alors ceux qui ont abusé de mes voies seront stupéfaits, et ceux qui les ont rejetés avec mépris demeureront dans le tourment. Donc ça c'est l'inverse, le pécheur, ceux qui opposent Yahweh et ses lois et statuts, le destin c'est punition, c'est le mot. 2 Chroniques 36 et 16, ça explique comment les messagers de Yahweh, comment les prophètes, comment les paroles de Yahweh étaient détestés. 10. Pour tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de le vivant, bien qu'ils aient reçu mes avantages. Donc ça c'est les vendus, les célébrités, qui ont vendu leur âme pour les richesses. Ils ont récupéré les richesses sur ce côté-là, dans l'empire édomite. Notre Dieu c'est Yahweh. Le Dieu c'est Isiaou, Idum. Donc eux, ils vont être détruits avec toutes les richesses. 11. Et tous ceux qui méprisaient ma loi pendant qu'ils avaient encore la liberté et ne comprenaient pas, mais la méprisaient, tandis qu'une occasion de repentir leur était encore ouverte. Donc ces gens-là qui détestaient la loi, qui avaient l'occasion de repentir, etc. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque où l'information est facile à récupérer, d'avoir. On est tous sur notre téléphone, un smartphone. C'est un ordinateur qui est dans notre poche. Il y a beaucoup plus d'évidence pour la vérité que le mensonge. Donc, on a le choix d'investiguer la vérité. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la loi de Yahweh. Les lois de Yahweh ne sont pas difficiles, mais ils préfèrent pécher, forniquer, faire des choses malsaines, etc. dans ce monde, dans cet empire satanique. Et la même chose arrive dans l'époque de Noé. Si on voit Matthieu 24, 37 à 39, 37, mais comme il n'était au jour de Noé, on s'y sert aussi le venu du Fils de l'homme. 38, car dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. 39, et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue de le Fils de l'homme. Donc c'est exactement pareil, les gens ils vont continuer avec les péchés, continuer à croire par les prophètes, continuer à faire les choses malsaines au lieu de repentir et retourner vers Yahweh, et les destructions les attendent. 2 Esdras 9 et 12, ceux-ci doivent dans le tourment le reconnaître après la mort. Et 13, par conséquent, ils ne continuent pas à être curieux quant à la façon dont l'empire sera puni, mais demande-toi comment les justes seront sauvés, ceux à qui appartient l'âge et pour qui l'âge a été fait. Donc il ne faut pas qu'on enquête comment
les mauvais, les méchants vont être punis, il faut qu'on travaille sur notre salut. Comment on peut être choisi, comment on peut mériter notre place dans le royaume. Parce que comme je dis dans mes anciennes vidéos, l'endroit le plus secure pendant la destruction va être dans les chars, dans le nuage avec Yahweh, Shai et les autres anges. Donc il faut qu'on travaille sur notre salut, comme ça dit en Philippiens 2 et 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc on retourne le 2 Esdras 9 et 14. Et j'ai répondu et j'ai dit, quand j'ai dit avant, et je le dis maintenant, et je le dirai encore, il y en a plus qui périssent que ceux qui seront sauvés. Donc voilà, ça c'est noir sur blanc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir que être sauvés. 16. Comme une vague est plus grande qu'une goutte d'eau. Donc une vague, c'est beaucoup de milliers, des milliards de gouttes d'eau. Donc il fait une comparaison que le vague, c'est les gens qui vont mourir et les gouttes d'eau, c'est les gens qui vont être sauvés. Donc avec cette petite analogie, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir et on va avoir beaucoup de décès avec la famine, les guerres, la peste, etc. Donc il faut qu'on repentit, il faut qu'on retourne vers Yahweh le plus vite possible. Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui souperont et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. Jérusalem était un peuple avant un endroit. Yahweh il travaille en dualisme. Donc il y a une marque de la bête qu'on voit en Révélation 13, 16 et 18. Aussi une marque de protection que cet ange il va mettre sur le front des élus. Donc là, il va protéger ses élus pendant l'heure de destruction. Et ça dit que l'ange va choisir les hommes qui sont tristes, les hommes et les femmes qui prient quotidiennement pour sortir d'ici, sortir de cet royaume édomite satanique. Parce qu'il y a des mal partout, il y a des mal quand on allume la télévision, on regarde les pubs, on marche dans la rue, on va au travail. Même on combat contre nos pensées, on vit dans l'obscurité totale ici. On a besoin de la lumière, on a besoin de Yahweh Shai. 5. Et il a dit aux autres, moi l'entendais passer par la ville après lui et frapper, que votre l'œil ne prenne personne et n'ait aucune pitié. 6. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, ces anges de la mort, la mission, le travail, ça va être détruit. Tous les méchants qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas la marque de la protection que Yahweh veut mettre sur les élus. Si on voit le Romains 2:11, ça dit car il n'y a aucune distinction de personne avec Yahweh. Parce que le verset dit tu es jeune, vieux, femme, vierge, etc. Yahweh il ne regarde pas le physique, il regarde l'âme. Donc une âme, le mauvais peut être dans un enfant, peut être dans une vierge. Donc si vous ne repentez pas, si on n'essaie pas le plus fort avec nos actions et notre foi à retourner vers Yahweh Shai, il y a une certainté qu'on va être détruit. Comme Esdras dit, il y a beaucoup plus qui va être détruit que sauvé. Donc ici, il y a 8-9 milliards de personnes sur Terre. Ça dit le nombre de décès qui on va être témoin de ça. De plus, on approche de la fin du temps, la fin de cet âge édomite. Et Sirach 39 et 28, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance, et dans leur colère, ils sont sévèrement flagellés. Au moment de la consommation, ils reprendront leur force et calmeront la colère de leur Créateur.
Donc ces esprits, ces vents ont été créés pour la vengeance. Ils sont là pour calmer et apaiser la colère de Yahweh. 29. Le feu et les grêles, la famine et la peste, tout cela a été créé pour la vengeance. Donc quand on voit la famine, le feu, le mort, ça c'est les vents, les esprits qui étaient créés pour venger, pour apaiser Yahweh. Et le moment de la destruction, donc quand on va voir la destruction totale de ce monde, de cette terre, on sait, ceux qui sont dans la variété, que ça c'est Yahweh. 30. Les dents de la bête sauvage, les scorpions et les vipères, et l'épée qui punit les hommes-pieds avec la destruction. Donc quand on voit les victimes de la guerre, quand on voit les animaux qui attaquent l'homme, ça c'est les esprits créés pour apaiser Yahweh, pour prendre vengeance. Ces gens, ils ont fait un truc mauvais. Donc Yahweh l'a puni avec 6 bêtes, ou par la flingue, l'épée, la famine, la peste, etc. 31. Ils se réjouiront dans ses commandements et seront préparés sur la terre pour le service. Et quand le temps viendra, ils ne transgresseront pas sa parole. Donc, ces anges, ils ont hâte à faire le travail. Ils sont contents de faire obéir les ordres de Yahweh et Yahweh Shai. Donc, ils sont contents de punir les méchants pour les péchés. Révélation 14 et 14. Et je regardais et voici un nuage blanc. Et sur le nuage, quelqu'un était assis semblant au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fourchette tranchant. Donc le nuage, comme j'expliquais dans mon vidéo jour de l'indépendance, le nuage c'est les chars, c'est les véhicules, le chariot, les véhicules des anges. Yahweh Shai va revenir sur un gros nuage et les anges aussi vont venir avec les chars, les ovnis. 13 et 6. Ça dit, je regarde et voici, il se creusera une grande montagne et s'envola dessus. Ça c'est Yahweh Shai. Dans Ezra, c'est la vue Yahweh Shai dans sa vision et son chariot, son char ressemblait à une montagne, ça va être énorme. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix retentissante, et celui qui était assis sur le nuage enfonce ta fourchette et moisson, car le moment est venu pour toi de moissonner, car la récolte de la terre est mieux. Donc en gros, ça c'est la parabole de Semeur. Dans la récolte, il parle de fin du monde. Donc on va voir les Matthieu 13 et 39. L'ennemi qui l'a sémé est le diable. Le moisson est la fin du monde et le moissonneur sont les anges. Révélation 14 et 16. Et celui qui est assis sur le nuage enfonçait sa fourchette sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc ça c'est une représentation de destruction. La fourchette qui va passer sur la terre, enlever tout le récolte, séparer le bon et le mauvais. Le blé va être mis dans le grange et l'ivraie va être brûlée. Le blé c'est les Israélites et l'ivraie c'est les mauvais. 17. Et un autre ange sortit de tombe et qui est au ciel, lui aussi ayant une fourchette acérée. Donc un autre ange, il est au ciel dans son char et son fourchette, c'est son arme, c'est les lasers. 18. Et un ange sortit de l'autel qui avait pu voir sur le feu, et il cria d'un cri retentissant à celui qui avait la fourchette acérée, disant: enfonce la fourchette acérée et recueille les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont complètement mûrs. 19. Et l'ange jeta sa fourchette sur la terre et récolta la vigne de la terre et la jeta dans le grand pressoir de courroux de Yahweh. Dans le raisin et le pressoir, ça symbolise le sang. À l'époque, ils utilisaient le pressoir pour presser les raisins et transformer en liquide. 20. Et le pressoir fut piétonné en dehors de la ville, et de son sortit le pressoir jusqu'à hauteur des murs de chevaux sur l'espace de 1600 stades. Donc ça va être beaucoup le monde, beaucoup. Il y a le sang partout. Oui, il va y avoir beaucoup de monde
Mais il faut se souvenir de, avant la destruction finale, comme on vit ça maintenant, les anges, ils attendent que les élus sont scellés avant la destruction finale. En ce moment-là, les élus, ils sont en train d'être scellés. On peut voir sur Révélation 7, 1 à 3, on va lire ça vite fait. 7 et 1, et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2. Et je vis un autre ange montant de l'est ayant le sceau de Yahweh vivant. Il a crié d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et de la mer. 3. Disons, ne détruirez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les servitures de notre Dieu dans le fond. C'est exactement qu'est-ce que nous attend avant le pressoir de Yahweh Shai, comme ça dit en Isaïe 63 en 6. Qui est celui qui vient de Edom, de Bozra, avec des vêtements de teinte, celui qui est magnifiquement pareil, voyageant selon la grandeur de sa puissance, c'est moi qui parle avec rectitude et qui est pouvoir de sauver. Donc ça c'est Yahweh Shai qui vient de Bozra avec sa grande puissance, ça c'est dans le char. 2. Pourquoi y est-il de rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans le cuve? Donc c'est exactement comme on a vu en Révélation. Yahweh Shai c'est symbolique. En gros, il a les vêtements blancs, il marche dans le pressoir, il reste en rouge. Sur les vêtements, ça symbolise le sang. Donc il va avoir beaucoup de sang. 3. J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je le presserai dans mon courroux et je le piétinerai dans ma fureur et le sang aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. Donc encore, Yahweh Shai va être complètement rempli de sang. Tout ça c'est symbolique. 4. Car le jour de vengeance est dans mon cœur et l'année de ma racheté est venue. 5. Et je regardais et il n'y avait personne pour m'aider et je me tenais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. 6. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les enverrai dans ma fureur et je renverserai le vigueur par terre. Le Yahweh Shai, il attend patiemment, il attend pour mettre cet royaume édomite satanique à sa fin. Comme ça dit en son 10 et 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma main droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Donc Yahweh Shai, il attend patiemment pour revenir, pour détruire ce monde. Isaïe 66, 15 et 16. Car voici le Seigneur viendra avec le feu, et avec ses chariots comme un tourbillon, pour son courroux avec fureur, et sa réprimande avec des flammes de feu. Encore, là il parle de chariot, et le feu, ça va être, comment ça s'appelle, les lasers qui va sortir des chariots. 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront un grand nombre. Voilà, un massacre, beaucoup de décès. Donc Israël, comme Zacharie 13 et 8, il dit, et il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchés et mourront, mais le 3e y restera. Donc nous, on va être le 1/3 d'Israël qui va être sauvé. Donc là, comme on voit qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle machin qui est sorti, cette nouvelle disquette pour Noël, le Omicron. Évidemment, l'année prochaine, il y a beaucoup de prophéties on va voir dérouler devant nos yeux. La vie va être beaucoup plus difficile. Donc, il faut qu'on repentisse et reste fidèle à Yahweh Shai. Il faut qu'on fait les œuvres pour gagner notre place, pour mériter notre place. Donc, avec ça, frères et sœurs, je vais dire Kahala Yahweh Hashem Yahweh Shai, Kwamwa Shirala et Ababa Bar.